Salut, comme quoi c'est Olivier. Aujourd'hui on va faire le point sur le projet Kumquat. On va surtout parler de la vidéo chaînée. Je vais vous donner toutes les directives pour réaliser les petits clips qu'il va me falloir pour réaliser cette vidéo chaînée en septembre. Donc je sais que vous êtes nombreux à être déjà partis en juillet, mais c'est pas grave du tout, vous allez pouvoir réaliser ces petites vidéos chez vous pour nous faire découvrir en fait là où vous habitez. Ça va être tout aussi intéressant que votre lieu de vacances. Pour ceux par contre qui partent en août, à vous de choisir, soit vous filmez vos vacances, soit vous filmez aussi votre région pour nous la faire découvrir. Ce sera, à mon avis, que ce soit l'un ou l'autre, ce sera tout aussi intéressant. Alors la première chose qui va être importante, ça va être que vous ayez tous les mêmes paramètres vidéo. Alors peut-être que si vous avez un smartphone, vous n'aurez pas accès à ces réglages-là, c'est pas bien grave. En tout cas, ça va être valable pour tous les autres. Si vous avez un appareil photo, une caméra, un drone, il va falloir vous mettre en PAL, 25 images par seconde. Vous filmez soit en 1080p, soit en 4K, peu importe, ou peut-être en 2,7K. La vidéo finale sera en 1080p. Par contre, effectivement, si vous êtes sur un Mavic, le 1080p du Mavic n'est pas de très bonne qualité, donc filmez peut-être en 4K. Après, forcément, il va falloir aussi réfléchir au fait que vous allez devoir m'envoyer ces clips-là par WeTransfer, par exemple, ou via un Google Drive, peu importe. Donc forcément, ça va demander pas mal de temps d'upload. Donc voilà, essayez d'optimiser un petit peu la résolution afin d'avoir des fichiers pas trop lourds, mais de bonne qualité quand même. Donc si vous savez que votre caméra filme correctement en 1080p, filmez directement en 1080p, ne vous embêtez pas avec la 4K, c'est pas nécessaire. Par contre, si vous savez que la 4K downscalée sera meilleure que du 1080p natif, par exemple sur le Mavic, dans ce cas-là, filmez en 4K et envoyez-moi ça en 4K, ce sera un petit peu plus lourd, mais c'est pas un drame. Au niveau des ISO, on va tous travailler à ISO 100, ça c'est très important, ou alors au minimum que vous pouvez, ça peut être un minimum de 200 peut-être selon les appareils photo ou les caméras, ou peut-être 400 en tout cas, allez chercher la valeur ISO la plus petite possible et adapter après votre shutter à ça et votre ouverture à cette valeur d'ISO. Le shutter, justement, parlons-en, si vous le pouvez, à 25 images par seconde, vous allez filmer avec un shutter à 1/50e. C'est très important pour moi. Ça va permettre d'avoir de beaux flous de mouvement et de réaliser des transitions qui soient propres par rapport à ce que j'ai imaginé pour vous dans cette vidéo chaînée. Si par contre, à 1/50e, vous obtenez une image surexposée, c'est tout à fait normal étant donné que vous n'avez peut-être pas de filtre ND. Si c'est votre cas, dans ce cas-là, ne filmez pas à 1/50e, filmez à 1 millième, 1 1600e, 1 2 millième, selon la luminosité ambiante. Par contre, si vous avez un filtre ND, pas d'excuse, filmez à 1/50e, s'il vous plaît. Parlons focale maintenant. L'ensemble des vidéos que je vais vous demander devront être filmées avec une focale large, donc un grand angle. Pas une GoPro non plus idéalement parce que vous allez avoir beaucoup trop de déformations dans les perspectives. L'idéal pour moi c'est d'avoir un grand angle, un 10-18 mm, peut-être un 20-24 mm maximum afin d'obtenir quelque chose de cohérent entre chacun de vos clips, de tout le monde, pour que les transitions soient relativement belles et logiques et qu'il n'y ait pas de grosses sautes de focale entre les plans. Voilà, ça va être plus simple pour moi de réaliser une vidéo avec uniquement le même type de focale afin un petit peu plus de maîtriser les transitions qu'il va y avoir entre le travail de chacun d'entre vous. Donc on parle sur une focale large pour tout le monde. Je pense que normalement vous devriez toutes et tous avoir ça, à peu près un 16 mm, 20 mm. C'est quelque chose d'assez standard dans les packs de base des appareils photo en général. C'est ce que va procurer par exemple un Mavic aussi. La GoPro ça va être plus large et ça va déformer, mais c'est pas bien grave si vous filmez quelques plans à la GoPro. Et sur un smartphone vous allez aussi avoir une focale large de base. Donc normalement chacun d'entre vous devrait réussir à me fournir une image comme ça avec une focale large. Autre point important, si vous le pouvez, essayez de configurer votre caméra sur un profil qui soit relativement plat, un profil d'image plat, donc S-Log, D-Log, ou alors juste aller changer les paramètres de prise de vue, enlever 2-3 points de saturation, 2-3 points de contraste, faites en sorte que l'image soit relativement neutre en termes de contraste et saturation, afin de me permettre de réaliser moi-même l'étalonnage pour que les vidéos soient relativement cohérentes en termes de colorimétrie. Si vous en avez enlevé la réduction automatique de bruit, je m'en chargerai si nécessaire. De toute façon, évitez de filmer en basse luminosité avec des ISO trop élevés. Ensuite, au niveau du matériel, j'ai prévu des plans pour des gens qui ont des stabilisateurs, donc des stabilisateurs 3 axes ou alors des steadicam mécaniques classiques, ou alors par exemple avec un drone, vous pouvez aussi tenir votre drone en main et filmer des plans stabilisés, plus ou moins stabilisés avec votre drone par exemple. Donc les gens qui ont un stabilisateur, vous allez pouvoir faire 100% des plans que j'attends de vous. Ceux qui n'ont pas de stabilisateur, j'ai prévu des plans fixes ou alors juste avec une petite rotation qu'il va falloir faire de façon propre avec des techniques que je vous expliquais par exemple dans cette vidéo avec une sangle de cou. Vous pouvez utiliser cette technique pour stabiliser au maximum vos plans. Si vous n'y arrivez pas, choisissez des plans fixes sur trépied avec juste une petite rotation à la limite, ça suffira. Donc effectivement, si vous avez un trépied, ce sera un plus pour ce type de plan ou alors vous pouvez utiliser un GorillaPod comme ça.
Passons maintenant au type de prise de vue, donc c'est là où ça devient plus intéressant pour vous. Ce que j'attends de vous, ça va être de réaliser en fait systématiquement uniquement des clips où il y a quelqu'un dans votre vidéo. Donc vous êtes nombreux à partir accompagnés, que ce soit avec votre famille, vos amis ou votre compagne tout simplement en couple. Dans ce cas-là, j'aimerais que dans chacune des vidéos que je vais vous demander, enfin c'est les directives, qu'il y ait une personne à chaque fois de filmer. Donc je vais vous expliquer tout à l'heure comment filmer cette personne. Donc pour être plus précis par rapport au plan que j'aimerais que vous filmiez, vous allez être relativement libre, mais je vais vous donner les grandes lignes. Les grandes lignes, ça va être de créer par exemple des suivis de personnes. Vous allez vous positionner par exemple à peu près à 5 mètres de la personne devant vous et vous allez la filmer en continu, en travelling, en la suivant de l'arrière. Ça va me permettre comme ça en grand angle d'avoir une visualisation de l'environnement et de créer un mouvement toujours perpétuel vers l'avant de quelqu'un qui avance et à chaque fois de changer d'endroit. Donc ça c'est l'idée de base. En fait on va suivre le cheminement de la personne que vous avez filmée qui va être différente à chaque fois, mais on va suivre un cheminement comme ça, une balade à travers tous vos voyages, tous les endroits où vous avez envie de nous emmener pendant cet été. Ça c'est le concept global. Donc pour ça vous allez créer des travelling en suivant une personne devant vous, mais vous allez aussi pouvoir inverser les rôles en précédant la personne que vous suivez, en la filmant de devant. Vous pouvez aussi imaginer de la filmer de côté. Par exemple, sur un plan fixe aussi, vous pouvez la filmer en train de prendre un virage. L'idée est à peu près toujours la même, c'est d'avoir quelqu'un dans votre champ qui se balade au centre de l'image idéalement et qui prenne entre la moitié et un tiers de la taille de l'image en hauteur. Vous allez aussi pouvoir créer des transitions en fait en laissant la personne arriver jusqu'à la caméra, jusqu'à ce que l'image soit entièrement noire, puis la filmer de dos en commençant avec la caméra collée dans son dos et en la laissant avancer. Et ça typiquement ce sont des plans que vous pouvez faire même sans stabilisateur, donc c'est vraiment accessible à toutes et à tous. Un petit peu plus créatif si vous arriviez à me filmer un plan qui débute complètement dans le noir en fait, caché par un objet, ça peut être un poteau, un arbre, quelque chose, vous mettez votre caméra complètement derrière pour que l'image soit entièrement noire, vous sortez de ce cache en fait, et vous allez filmer la personne qui marche, puis repasser derrière un autre masque. Vous allez trouver deux objets comme ça où vous pouvez cacher entièrement l'image. Donc vous partez d'un plan noir, vous sortez la caméra, vous filmez la personne qui marche et vous recachez la caméra derrière un arbre, un arbuste, des fleurs, un poteau, quelque chose qui cache entièrement l'image. Comme ça, je vais pouvoir moi créer des transitions d'un plan à l'autre sur des travelling à chaque fois en changeant d'endroit et en créant des transitions qui soient relativement propres et créatives grâce à ces masques que vous allez à chaque fois créer par vous-même. L'idée pour que ces transitions marchent bien, c'est de créer des mouvements rapides en début de clip et en fin de clip. Ça veut dire que vous allez sortir rapidement de l'endroit où vous avez caché la caméra, filmer avec un travelling relativement doux et ensuite repartir rapidement dans l'endroit qui doit masquer la caméra en sortie de clip. Et si vous êtes motivé, vous pouvez créer deux types de clips, voire trois types de clips de ce genre-là. Par exemple, un travelling droite-gauche, un gauche-droite, un haut-bas et un bas-haut par exemple. Et comme ça, je pourrais piocher dans celui qui marche le mieux et mixer un petit peu les réalisations de chacun. A priori, vous êtes nombreux à avoir un drone avec vous et c'est aussi pour ça que vous me suivez sur ma chaîne. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir filmer avec ce drone en restant prudent. N'écrasez pas votre drone pour ce projet, s'il vous plaît. J'attends de vous que vous me réalisiez un clip où vous allez aussi suivre une personne qui marche seule, par exemple sur la plage en vue d'oiseau, donc vue de haut. Vous placez votre drone à peu près à 10 mètres au-dessus de la personne et vous filmez totalement vers le bas, à 90 degrés vers le bas, la personne qui marche en suivant en fait son mouvement en marche avant. Vous pouvez aussi réaliser un suivi de l'arrière, donc vous placez la personne ici, vous reculez de 10 mètres avec votre drone, vous montez de 10 mètres et vous filmez à 45 degrés sur cette personne qui marche. Ça, ce sont les deux types de plans au drone que j'attends de vous. Si vous avez un petit peu plus de temps et que vous avez un petit peu la motivation aussi, vous pouvez faire un travelling de côté. La personne marche, vous positionnez le drone à 10 mètres, puis à 10 mètres de hauteur, caméra à 45 degrés et vous la suivez comme ça à 45 degrés en vue de côté. Et bien sûr, vous pouvez aussi réaliser, comme pour le plan au sol, ce travelling en vue de face. La personne marche ici, vous décalez de 10 mètres vers le haut, caméra à 45 degrés et vous reculez en même temps que la personne. Là par contre, soyez très prudent, vous n'avez pas forcément de capteur de recul sur le drone que vous utilisez, donc faites en sorte de filmer ça seulement des endroits dégagés qui vous permettent de ne pas risquer un crash avec votre petit drone. Et voilà pour les directives pour ce projet chaîné, j'espère que j'ai été clair, sinon posez-moi toutes vos questions dans les commentaires, je vous envoie aussi un mail à toutes et à tous ceux qui ont envie de participer pour vous tenir au courant, donc inscrivez-vous à la newsletter si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas que vous pouvez soutenir ces projets-là via une cagnotte Tipeee en devenant un contributeur, merci beaucoup pour les gens qui ont déjà participé à cette cagnotte-là, ça m'aide énormément à dégager du temps pour vous proposer du contenu, j'espère que vous serez nombreux à réaliser ces clips pour le projet chaîné de cet été, l'année prochaine on s'y prendra un petit
petit peu plus tôt, ça permettra aux gens qui partent en juillet d'avoir les infos plus tôt. Là j'étais un petit peu à la bourre, c'est vrai, je suis désolé pour les gens qui sont déjà partis, j'ai eu beaucoup de choses qui sont arrivées en juillet, j'ai pas eu le temps de faire cette vidéo avant. Néanmoins, n'oubliez pas, ne vous démotivez pas, c'est pas parce que vous êtes déjà parti en vacances que vous ne pouvez pas participer. Si vous avez prévu de participer, si ce projet vous motive, filmez votre région, ce sera super enrichissant pour nous de voir là où vous habitez, de nous partager un petit peu vos paysages de chez vous. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'été à toutes et à tous. N'oubliez pas de réaliser ces clips-là, de me les envoyer dès que c'est fait, en septembre ou avant si vous le pouvez. Et j'ai hâte de voir vos réalisations. N'hésitez pas encore une fois à me poser toutes vos questions si j'ai pas été clair et j'y répondrai avec grand plaisir. En attendant, faites de belles photos, faites de belles vidéos, soyez prudents avec votre drone, éclatez-vous pendant cet été, mais restez sages quand même. Ciao!